Comme il y pensait, voici quelqu'un qui se lève, sa doubéi, sa chérie Coco, elle est censée être vierge. Il s'en va, il revient trouver son ventre à pousser. Arrêtez de dire non que Joseph la truc. Joseph au moins, ce qu'il a fait c'est mieux. Son ventre est en train de s'arrondir. Et il demande à sa chérie, mais tu as dit que tu es vierge. La grossesse ça vient d'où? Elle dit chérie, quand tu n'étais pas là. Il dit oui ma femme, je vais tout te dire. Il dit dis tout. Un ange. Un ange comment? Il est venu et il m'a dit, je te salue Marie. Il dit donc tu l'as salué aussi. Il dit oui. Mais j'étais étonné. Et c'est là il me dit que j'aurai un enfant. Je dis mais attends, Joseph et moi on s'en pense ensemble. Comment c'est possible? Puisque je ne connais pas d'homme. Et l'ange là me dit, le Saint-Esprit viendra sur moi. La puissance du Très-Haut me couvrira de son nom. C'est pourquoi, en regardant le ventre que tu vois, c'est appelé c'est pourquoi. Le Saint-Enfant qui naîtra de moi, il dit ce n'est pas ton enfant. Même moi que tu vois c'est de mon ventre, c'est pas mon enfant. Et c'est l'enfant de Dieu. Il est quitté au ciel. Il est venu habiter dans mon ventre. Mon ventre est comme un studio en location. Quand il a fini de la coucher, il redevient ta femme. Et puis Dieu prend son enfant. Quand Joseph a fini d'écouter la fille, il s'est dit qu'elle était en train de faire une crise de folie. Tu sais, quand une femme est déjà folle, il ne faut pas la renvoyer directement. Donc il s'assit lui sur le coin de la maison et il réfléchit à comment la chasser. Il veut fuir. Je suis sûr qu'il a commencé à plier ses bagages. Parce que si tu n'es pas folle, tu ne peux pas expliquer ça à l'enfant de quelqu'un. Comment Joseph explique ça à sa maman, lui-même sa maman? Maman, non, tu as tué la fille avant le mariage? Non. Mais non, maman. Joseph, tu veux qu'elle t'aurait dit, mon messie menuisier. Avant menuiserie, si tu allais un peu à l'école et tout, ils vont te dire que même pas partir à l'école. Un ange comment, Joseph? La petite fille là te ment bien tabasser. Donc Joseph veut la chasser et pendant qu'il y pense, Dieu attend qu'il dort. Et quand cet homme est endormi, à partir du sujet qui inquiétait son cœur, il pensait à un sujet, soulignez ça. Son esprit était dans une dimension de méditation. Il méditait sur les réalités. Et pendant que son esprit était plongé dans cette réflexion, la nuit, Dieu vient répondre à ces questions. En réalité, vos méditations avant de vous endormir engendrent une dimension de rêve. C'est pourquoi il faudrait faire attention à ce qui vous fait peur. Vous allez rêver à ça. Et Joseph venait d'avoir ce qu'on appelle un rêve conscient. Et l'ange vient dire à Joseph dans le rêve cette fois-ci, il faut écouter ta femme. Et quand il se réveille, il reconsidère sa position. Mais vous avez remarqué, c'était l'ange. Qui se rappelle ça? L'ange est venu en quoi? En songe. C'est-à-dire que le songe n'est pas seulement le lieu d'opération de Dieu. L'ange aussi est venu dans le rêve de Joseph. Et il a parlé à Joseph. Et quand Joseph s'est réveillé, il a commencé à reconsidérer l'histoire que Marie lui avait expliquée. Vous devez être conscient de ce qui se passe dans vos rêves. Est-ce que je parle à quelqu'un?